Préparez-vous à plonger dans un océan de sagesse ancienne, si puissante qu'elle pourrait être la clé pour déverrouiller une vie de sérénité, indépendamment des tempêtes extérieures. C'est l'héritage d'Épictète, un philosophe stoïcien qui nous a légué le manuel de la vie, un chef-d'œuvre de philosophie qui nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si vous vous sentez constamment perturbé par les opinions, les jugements et les critiques extérieures, c'est le moment de diriger votre énergie et votre attention vers ce qui est vraiment important. Dans les mots d'Épictète, nous avons un contrôle total sur nos pensées, nos désirs, nos aversions et essentiellement tout ce qui émane du noyau de notre conscience. Ce sont les domaines sur lesquels nous devons investir notre énergie vitale. Cependant, la richesse, le corps, la réputation et l'autorité sont des champs de bataille où nos armes de contrôle sont largement inutiles. Lutter pour la suprématie ici, c'est comme essayer de tenir le vent dans ses mains, une quête condamnée à l'échec et à la frustration. Le paradoxe est que, en nous libérant de l'inquiétude pour l'incontrôlable, nous acquérons une sorte de pouvoir presque magique dans son efficacité. Nous apprenons à agir dans un cercle d'influence où nos actions ont un sens et sont efficaces. Dans le manuel de la vie, 7 principes profonds vous sont offerts pour vous aider à atteindre cette invulnérabilité émotionnelle, et nous sommes là pour vous les révéler. Ces enseignements sont interconnectés, et vous pouvez constater que certains principes semblent similaires, mais chacun offre une perspective unique qui enrichit notre compréhension et notre pratique. Ainsi, chaque principe, bien qu'il reflète les autres, apporte une nouveauté unique qui enrichit le tableau d'ensemble. Si c'est votre première fois ici, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce voyage transformateur. Nous préparons une série de contenus qui pourraient changer votre vie pour toujours. Alors, êtes-vous prêt à conquérir la dernière forteresse de la liberté, votre propre esprit? Principe 1. La révérence émotionnelle. Dans un monde saturé de stimuli externes et de défis émotionnels constants, le principe de la révérence émotionnelle émerge comme un sanctuaire d'introversion et d'autocompréhension. Il nous enseigne que face aux insultes, aux critiques et aux adversités, le véritable champ de bataille n'est pas le monde extérieur, mais la terreur interne de notre psyché. Mais comment naviguer dans cette zone émotionnelle complexe? Il est facile de blâmer les autres pour nos blessures émotionnelles. Cependant, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de profondément contre-intuitif. Le véritable responsable de notre douleur n'est pas la personne qui nous insulte, mais notre propre réaction à l'insulte. Comme l'exprime efficacement Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation des choses. Lorsque nous sommes insultés, nous avons la possibilité de nourrir la graine de l'insulte avec notre colère, notre fierté ou notre insécurité. C'est le sol fertile où le venin de l'insulte peut prospérer et empoisonner nos âmes. Cependant, nous pouvons aussi choisir de ne pas nourrir cette graine, en lui refusant le terreau émotionnel fertile dont elle a besoin pour grandir. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, offre une approche alchimique pour transformer le venin de l'insulte en remède pour l'âme. Au lieu de laisser une insulte nous affecter, nous pouvons la considérer comme une opportunité pour la pratique émotionnelle et la croissance. Chaque insulte peut être vue comme un test de notre maîtrise émotionnelle, une opportunité pour pratiquer la patience, la tolérance et la compassion. D'abord pour nous-mêmes, puis pour les autres. La dernière étape de cette alchimie émotionnelle consiste à réaligner notre perception en transférant notre attention du monde extérieur vers le monde intérieur. Cela transforme notre paradigme de compréhension. Les flèches verbales tirées contre nous perdent leur venin et deviennent inoffensives comme une brise douce. Ce bouclier de la perspective correcte peut être l'arme la plus puissante que nous ayons contre les adversités émotionnelles. Maîtriser. Ce principe n'est pas un événement, mais un processus. À chaque conflit émotionnel,
nous avons une nouvelle opportunité de pratiquer et de perfectionner notre capacité à maintenir l'équilibre émotionnel. Plus nous progressons, plus nous réalisons que l'état de sérénité n'est pas seulement un objectif, mais aussi un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Principe 2. Conviction inébranlable. Dans un monde qui nous bombarde constamment de différentes opinions, d'attentes sociales et de jugements hâtifs, le principe de la conviction inébranlable émerge comme une forteresse inébranlable d'authenticité et d'auto-affirmation. Ce concept va au-delà de la simple obstination. C'est une compréhension profonde de notre essence, enracinée dans des valeurs fondamentales et un sens inébranlable de notre but dans la vie. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la conformité au détriment de l'individualité. La pression pour suivre les normes sociales peut être écrasante et peut pousser beaucoup de gens à abandonner leurs passions et leurs croyances. Cependant, le principe de la conviction inébranlable offre une résistance puissante. Il nous permet de naviguer dans les complexités sociales sans perdre notre véritable nature. Pour maintenir une conviction inébranlable, il est crucial de se connaître profondément. Cela inclut une auto-évaluation constante et l'introspection. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quels sont vos objectifs les plus profonds et vos aspirations? En répondant à ces questions, vous établissez une base solide pour vos convictions. Maintenir une conviction inébranlable ne signifie pas être inflexible ou fermé à de nouvelles idées. Au contraire, cela implique de savoir quand être flexible et quand rester ferme. C'est un équilibre délicat qui permet la croissance et l'adaptation tout en préservant l'intégrité de vos croyances et valeurs fondamentales. Le plus grand cadeau offert par la conviction inébranlable est la liberté d'être authentiquement vous-même, la liberté de suivre votre propre chemin sans être restreint par les limitations imposées par les autres. La liberté de vivre selon vos propres conditions, en harmonie avec votre authenticité, attire non seulement des relations de meilleure qualité, mais aussi des personnes qui se connectent avec votre vraie essence. Elles sont attirées par vous, non parce que vous êtes une version améliorée de vous-même, mais parce que vous incarnez votre véritable essence. Principe 3. Détachement souverain. Dans un monde de plus en plus connecté, où chaque geste est observé et chaque mot est jugé, le principe du détachement souverain agit comme une ancre de sérénité. Il nous enseigne que la véritable paix intérieure ne s'obtient pas par le biais de l'approbation extérieure, mais par la maîtrise de notre propre psyché. Le détachement n'est pas une simple apathie ou indifférence, mais une compréhension profonde que notre bien-être émotionnel ne doit pas dépendre des fluctuations des opinions extérieures. Cette pratique a des racines profondes dans diverses traditions philosophiques et spirituelles, du stoïcisme au bouddhisme. L'idée centrale est que la souffrance humaine découle souvent d'un attachement excessif à des choses qui échappent à notre contrôle. Grâce à la pratique du détachement, nous entrons dans un état de fluidité avec l'univers, acceptant les choses telles qu'elles viennent et les laissant partir tout aussi facilement. Le détachement améliore également notre sentiment d'auto-efficacité, la croyance en notre propre capacité à atteindre des objectifs et à surmonter des défis. Savoir que notre valeur n'est pas liée à la perception des autres nous rend plus audacieux dans nos actions et décisions, car nous comprenons que nous pouvons agir avec courage et détermination, indépendamment de l'opinion extérieure. Paradoxalement, la pratique du détachement peut améliorer nos relations interpersonnelles. Lorsque nous ne recherchons pas constamment une validation externe, les gens sont attirés par notre authenticité et l'énergie paisible que nous dégageons. Cela non seulement améliore la qualité de nos relations, mais attire également des personnes en phase avec notre véritable essence. Accepter le détachement comme une pratique de vie peut avoir un impact à long terme sur notre santé émotionnelle et même physique. Des études montrent que le stress chronique, souvent alimenté par la préoccupation de ce que les autres pensent de nous, a des effets négatifs sur notre santé.
Le détachement offre une stratégie efficace pour atténuer ces effets. Principe 4. Alchimiste intérieur. Dans ce principe, vous n'êtes pas seulement le gardien de votre propre esprit, mais aussi l'alchimiste qui a le pouvoir de transformer des expériences négatives en or pur de sagesse et de connaissance de soi. L'alchimie, ici, n'est pas une science mystique, mais une pratique consciente d'auto-transformation. Tout comme un alchimiste transforme les métaux de base en or, vous avez la capacité de transformer des expériences négatives en des leçons de vie. Cela nécessite un changement de perspective où vous ne considérez pas les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités pour améliorer votre caractère et vos compétences. Ce que vous vous dites en temps de crise est un outil crucial dans cette pratique d'auto-transformation. Apprendre à reframer vos expériences à travers une narration positive vous permet de changer l'orientation émotionnelle, en trouvant du sens même dans les situations les plus difficiles. Les sentiments, souvent considérés comme des réponses automatiques, peuvent être transformés grâce à ce principe. Au lieu de laisser la colère ou le ressentiment prendre le contrôle, vous pouvez apprendre à diriger ces énergies vers quelque chose de plus productif et enrichissant. La pratique de l'alchimie intérieure augmente également votre capacité d'empathie, car vous travaillez à transformer vos propres expériences négatives. Cela peut vous conduire à une compréhension plus profonde des défis auxquels d'autres sont confrontés, améliorant considérablement la qualité de vos relations. Agir activement dans la transformation de vos expériences et émotions vous met aux commandes de votre propre voyage de découverte de soi. Chaque défi surmonté devient un jalon dans la construction d'un moi plus conscient et authentique. Ce principe encourage également la flexibilité cognitive, vous permettant de vous adapter à de nouvelles informations et de changer vos croyances et comportements en conséquence. C'est essentiel dans un monde en constante évolution, où la rigidité mentale peut être un obstacle majeur. Bien ancré dans la psychologie, le principe de l'alchimiste intérieur a une profonde dimension spirituelle. Il nous invite à considérer la vie comme un champ d'expérimentation divine destiné à affiner notre âme et à nous rapprocher de notre vraie nature. Principe 5. Labyrinthe de la volonté véritable. Dans ce principe, votre voyage mental ressemble à traverser un labyrinthe complexe et mystérieux. Cependant, contrairement à un labyrinthe traditionnel, il s'agit d'un royaume intérieur qui s'adapte à votre état émotionnel et mental. Imaginez-vous comme le détenteur d'une carte et d'une boussole, activée par votre volonté et votre discernement. Cette carte n'est pas statique, elle évolue à mesure que vous progressez, marquant les zones conquises et indiquant de nouveaux défis. La boussole, nourrie par l'intuition et la connaissance de soi, vous aide à naviguer à travers les carrefours émotionnels. En plus du labyrinthe personnel, il y a des labyrinthes sociaux et culturels qui peuvent perturber votre sens de l'orientation avec leurs propres règles et attentes. Ici, le bouclier de votre discernement vous aide à distinguer ce qui est vraiment pertinent pour votre croissance de ce qui n'est que du bruit extérieur. Quelque part dans ce labyrinthe se trouve un portail menant à la liberté émotionnelle. Ce portail n'est pas ouvert par une clé, mais par un état d'être, l'authenticité. Être authentique est la seule façon de passer par ce portail et d'atteindre un état de liberté émotionnelle. À mesure que vous traversez le labyrinthe, votre résilience émotionnelle se renforce et devient un rappel de vos voyages et de vos combats. Cette résilience n'est pas seulement un bouclier, mais aussi une épée qui coupe les toiles de la confusion et du doute, ouvrant votre voie. Atteindre la fin du labyrinthe ne signifie pas que le voyage est terminé. La liberté émotionnelle est un état continu qui nécessite un entretien constant et une compréhension. Chaque nouveau labyrinthe que la vie présente est une opportunité d'appliquer et de tester cette liberté, une chance de grandir avec un sens de dessein et d'authenticité. Principe 6. Miroir réfléchissant. Dans ce principe,
Les interactions humaines deviennent des miroirs de la connaissance de soi. Chaque critique ou compliment est comme un rayon de lumière dans un miroir multifacette de notre identité, reflétant non seulement les limites des autres, mais parfois davantage sur la personne qui émet la projection. Ce phénomène est connu sous le nom de projection inversée. Carl Jung parlait des ombres, des parties de nous-mêmes que nous rejetons. Lorsque d'autres projettent leurs ombres sur nous, c'est une opportunité d'intégration et de connaissance de soi. L'authenticité dissout les projections des autres car elles disparaissent comme la brume au soleil, sans terrain fertile pour grandir. Les dialogues internes, après les critiques ou les compliments, sont essentiels pour ajuster notre image de soi. La pratique de ce principe vous rendra un miroir sûr pour les autres, favorisant la croissance mutuelle. La pratique continue de ce principe nous rend plus résilients, nous permettant de faire face aux défis futurs avec plus d'équilibre et de compréhension. Principe 7. Le voyage infini. Le principe du voyage infini est un appel à sortir de sa zone de confort et à s'aventurer courageusement dans l'inconnu. C'est un manifeste contre la stagnation en faveur de la croissance continue, mettant en lumière la nature dynamique de la quête de l'authenticité et de la connaissance de soi. La quête de l'authenticité et de la connaissance de soi est un voyage sans fin, et le temps est le vent qui remplit les voiles de votre navire. Il peut être un allié qui vous emmène vers des terres inconnues ou un adversaire si vous le laissez passer. Le moment parfait est une illusion. Le vrai moment parfait est toujours maintenant. Dans votre voyage, vous n'êtes pas désorienté. Votre conscience de soi est la carte que vous utilisez pour naviguer sur les mers tumultueuses de l'existence. Cette carte est créée et affinée tout au long de votre vie, remplie de leçons apprises, de trésors découverts et de monstres vaincus. Dans chaque quête héroïque, il y a un point de non-retour, un moment où le héros doit décider s'il recule ou s'il avance, malgré les risques et l'incertitude. C'est un test critique de votre engagement envers le voyage et un catalyseur de croissance transformante. Vous êtes le capitaine d'un navire résistant appelé résilience, construit avec les matériaux les plus solides. Votre volonté, votre passion, votre détermination et votre sagesse. Cependant, même le navire le plus résistant a besoin d'entretien. L'auto-soin et la compassion envers vous-même sont vos outils de réparation. À l'horizon lointain brille le phare de l'ancienne sagesse éternelle, toujours là pour vous guider. C'est la lumière du stoïcisme, un phare qui a guidé des navigateurs comme vous au fil des siècles. Ce principe du voyage infini est plus qu'un concept, c'est un appel à l'action. Il rappelle que la vie est une série de décisions, et chaque décision est un pas dans votre voyage éternel vers l'authenticité et la découverte de soi. Ayez le courage de sauter dans l'inconnu, car c'est là que vous trouverez votre vrai moi. Avec une profonde gratitude, nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à explorer notre contenu soigneusement créé. Si c'est la première fois que vous découvrez notre travail et que vous avez trouvé que nos enseignements ont apporté une valeur significative à votre vie, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour rejoindre notre communauté croissante axée sur la sagesse et le développement personnel. Si vous avez été inspiré par nos enseignements et le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, nous vous recommandons de suivre les conseils de lecture répertoriés dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. L'acquisition de ces ressources enrichira non seulement votre parcours de croissance personnelle, mais contribuera également à la durabilité et au développement continu de cette chaîne. Nous avons hâte de vous accompagner dans ce voyage d'apprentissage et de découverte de soi. Nous vous souhaitons paix, clarté mentale et progrès continu dans votre quête d'amélioration personnelle.